Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Slayer7k. Deux vidéos vont sortir, une sur ma chaîne et une sur la sienne, les deux se complètent. Ces deux vidéos ont parlé de théories sur Breath of the Wild et Breath of the Wild 2. Donc maintenant on va passer à la vidéo. La théorie de la timeline parallèle. Breath of the Wild n'a pas encore été officiellement placé sur la timeline par Nintendo. De nombreuses spéculations ont été faites disant que BOTW se trouverait dans la version du déclin. C'est qu'il se pourrait que ce soit ça, mais de mon côté j'ai une autre supposition. Je l'ai nommée la théorie de la timeline parallèle, qui a elle-même plusieurs possibilités. Tout d'abord, Breath of the Wild et Hyrule Warrior ne seraient pas dans la timeline principale, mais dans une timeline parallèle à celle-ci. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les buts du jeu sont très différents des autres Zelda. Certes, le but reste principalement le même, et il y a quand même beaucoup de clins d'œil aux anciens. En tout premier, l'épée de légende n'est pas obligatoire pour combattre Ganon. Elle est qu'optionnelle dans Breath of the Wild. Et en plus, il n'y a pas les bons vieux donjons. L'histoire principale est rapide et la durée de vie du jeu va plutôt se jouer sur les quêtes secondaires. Les autres Zelda, c'est juste l'histoire principale et il y a très peu de quêtes secondaires après. Ensuite, c'est vrai que les peuples restent les mêmes, le but reste le même de vaincre Ganon, mais Breath of the Wild reste quand même très différent de sa technique de jeu, des jeux 2D, des anciens jeux 3D aussi. Je vais maintenant vous présenter différentes timelines parallèles incluant Breath of the Wild, Hyrule Warrior, l'ère du fléau, et optionnellement Breath of the Wild 2. La première serait que la timeline se rejoint à Breath of the Wild 2 et Skyward Sword, qui seraient deux différentes versions du passé. Il y aurait un autre jeu qui relierait les deux encore avant, qui sortirait dans les prochaines années ou dans assez longtemps, et qui permettrait de relier les deux timelines. Je dis ça parce que les deux ont quand même beaucoup de ressemblances, et que ça serait logique que ça se passe à peu près en même temps ou à très peu de distance entre les deux. Breath of the Wild et Hyrule Warrior, l'ère du fléau seraient donc des branches suivantes à Breath of the Wild 2. La deuxième serait que ce soit une toute nouvelle timeline, bien séparée pour une nouvelle histoire avec de nouvelles bases plus solides que Breath of the Wild nous aurait donné. Cela permettrait de créer une nouvelle timeline avec des bases logiques. Car la timeline actuelle, normalement au départ, n'avait aucun rapport entre chaque jeu. C'est que très récemment qu'il y a eu un rapprochement entre les jeux, une suite de jeux dans la timeline. Donc si cette théorie se retrouve être exacte, il y aura de fortes chances que l'avatar du néant soit présent dans Breath of the Wild 2 ou dans un prochain jeu antérieur à Breath of the Wild 2. Pour rappel, l'avatar du néant est le boss final de Skyward Sword qui est sorti très récemment. Et en plus, c'est l'origine de Ganon, car sa rage donnera Ganon par la suite et hantera Zelda et Link à tout jamais. Pour commencer, comme dit dans la vidéo de Noé, Zelda Breath of the Wild 2 et Breath of the Wild sont sur une timeline différente que Skyward Sword. Plus je me renseigne et plus j'apprends que Zelda Breath of the Wild 2 se trouve bien avant et après Zelda Breath of the Wild. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Une partie pour expliquer les théories prouvant que Zelda Breath of the Wild 2 est avant BOTW et que BOTW 2 est après BOTW 1. Commençons par les infos prouvant que Zelda Breath of the Wild 2 est avant Zelda Breath of the Wild 1. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo sur cette chaîne, mais vous pouvez voir la suite de la vidéo sur la chaîne de Slayer7k, qui va sûrement s'afficher très bientôt, et aussi n'hésitez pas à aller checker sa chaîne dans la description.